Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un dossier chaud du mercato, celui de Rodrigo Goes au Real Madrid. Un joueur super important, mais voilà, sa place semble un peu moins assurée cette saison. Oui, bonjour. Effectivement, la concurrence à Madrid, elle est devenue vraiment féroce. Ah oui, Ben oui, pense au trio Mbappé, Vinicius Junior, Bellingham, qui est en train de s'installer. Et puis derrière, t'as les jeunes qui poussent, Hendrick, Gonzalo Garcia, peut-être même Franco Mastantuono. donc embouteillage devant quoi. C'est ça. Et pour Rodrigo, qui a besoin de jouer régulièrement, ne serait-ce que pour sa place avec le Brésil, c'est pas simple comme situation. Tout à fait, on va essayer de décrypter ça aujourd'hui en s'appuyant sur un article qui liste un peu les clubs intéressés. L'idée, c'est de voir où il pourrait aller et comment le Real gère cette situation. Alors, qui est sur les rangs pour le Brésilien? Alors, au début, les premières rumeurs, relayées par Marca notamment, parlaient de pas mal de clubs anglais. Ah oui, lesquels? Tottenham, Liverpool, Chelsea aussi. Et puis en Allemagne, il y avait le Bayern Munich. Ça montre quand même que son profil plaît toujours beaucoup en Europe, hein. C'est clair, c'est une belle liste. Mais bon, le mercato, ça bouge tout le temps. Il y a eu du nouveau plus récemment, non? Surtout du côté de l'Angleterre, il me semble. Exactement, c'est Arsenal qui semble affiner un peu son approche. Selon le Times, les Gunners penseraient à un prêt. Un prêt, carrément. Oui, un prêt, c'est une formule, on va dire, qui limite les risques financiers au départ. Ça peut être intéressant pour eux. Hmm. Un prêt pour un joueur de ce calibre? C'est un peu prudent, non? Ça veut dire qu'il n'est pas forcément leur tout premier choix? Bah, c'est exactement ça le nœud du problème. D'après ces infos, Rodrigo serait le plan B d'Arsenal. Ah, d'accord. Leur vraie cible numéro 1, ce serait Eberechi Eze de Crystal Palace. Mais bon, négocier avec Palace, ça s'annonce compliqué. Visiblement, leur coach, Olivier Glasner, y tient beaucoup à Eze. Ça se comprend. Donc voilà, si la piste Eze échoue, l'option Rodrigo pourrait redevenir très sérieuse. Surtout qu'on sait qu'Arteta, il veut encore renforcer son attaque, malgré ce qu'ils ont déjà dépensé. Et puis, c'est pas la première fois qu'Arsenal s'intéresse à Rodrigo. D'accord. Intéressant cette stratégie à deux vitesses d'Arsenal. Mais si je suis bien, il y a un autre poids lourd européen qui est entré dans la danse. Et pas n'importe lequel. Oui, et là, attention, on parle du Paris Saint-Germain, champion d'Europe en titre, excusez du peu. C'est le journaliste Fabrizio Romano qui a sorti l'info. Le PSG. Et pourquoi maintenant? En fait, c'est lié à un autre joueur, Bradley Barcola. Ah, le fameux effet domino du mercato. Racontez-nous ça. Apparemment, Barcola serait en train d'étudier une offre sérieuse de Liverpool. Ah oui, Et donc, si jamais Barcola venait à partir de Paris, eh bien le PSG considérerait Rodrigo comme un remplaçant potentiel de très très haut niveau. d'accord. Mais attention, il faut nuancer. La préférence du PSG, ça reste de garder Barcola, hein, clairement. Rodrigo, ce serait vraiment une solution de rechange, une solution de luxe si Barcola s'en va. Donc que ce soit Arsenal ou le PSG, Rodrigo semble être une option conditionnelle en fait. Un plan B ou une alternative. C'est fou de voir comme son avenir dépend aussi d'autres joueurs. Et le Real Madrid, ils en pensent quoi de tout ça? Ils attendent que ça se passe. Le Real, ils observent. Euh, Ils regardent qui est intéressé, bien sûr. Mais ils sont pas passifs. Ils ont fixé des conditions. Et elles sont très claires. C'est-à-dire, Ils ont mis un prix plancher. Pas question de discuter d'un transfert à moins de 70 millions d'euros. waouh, 70 millions. Quand même, c'est pas rien. Ça montre qu'il le valorise encore beaucoup malgré la concurrence interne. Ce chiffre, ça doit refroidir pas mal de monde, non? Ah complètement. Ce prix de 70 millions, c'est pas juste un chiffre, hein. C'est un message très clair au marché, hein. Écoutez, Rodrigo vaut cher, on n'est pas pressé de vendre, et seuls les clubs vraiment sérieux et avec les moyens peuvent venir discuter. Oui, ça filtre d'entrée de jeu. Exactement. Ça change la donne et ça écarte direct les offres un peu légères. Bon, alors si on essaye de résumer tout ça, on a Rodrigo, acteur majeur de ce mercato. Son temps de jeu à Madrid pose question. Des gros clubs comme Arsenal et le PSG sont intéressés, mais avec des conditions, hein. Un prêt pour l'un, un plan B pour l'autre. C'est ça. Et le tout, chapeauté par cette exigence de 70 millions d'euros du Real Madrid, ce qui complique forcément un peu les choses pour un transfert sec. Voilà. Et ça nous amène à une question intéressante pour finir. Pour Rodrigo lui-même, face à toutes ces options, un prêt, un transfert qui dépend d'un autre départ, ou rester à Madrid avec cette grosse concurrence, mais aussi ce prix élevé qui rend un départ difficile et en pensant à ses objectifs personnels avec le Brésil notamment, quelle serait la meilleure stratégie pour lui cet été? Rester se battre ou tenter l'aventure ailleurs, même si c'est pas l'idéal au départ? Vaste question. Oui, c'est vraiment à lui de peser le pour et le contre. Rester et éprouver sa valeur dans un effectif XXL ou chercher plus de garanties ailleurs.
pas facile. La réflexion est ouverte. Merci beaucoup pour cet éclairage. Avec plaisir.